Vendredi 1er novembre. Aujourd'hui, 1er, le temps était très beau. L'empereur voulu en profiter. Il a essayé de sortir sur les 2 heures. Après quelques pas dans le jardin, il a eu l'idée d'aller se reposer chez Madame Bertrand. Il y est demeuré plus d'1 heure dans un fauteuil, ne parlant point, souffrant et abattu. Au bout de ce temps, il a regagné languissamment sa chambre, où il s'est jeté sur son canapé, sommeillant comme la veille. Cet effacement m'affectait douloureusement. Il essayait de temps à autre de combattre cette disposition, mais il ne trouvait rien à dire. Et s'il voulait se mettre à lire, la lecture le dégoûtait tout aussitôt. Je l'ai quitté pour le laisser reposer. Une frégate anglaise est arrivée du Cap dans sa route pour l'Europe. C'était une occasion pour nous d'écrire à nos amis, mais je me suis interdit de sormer là-dessus, d'en profiter. Les plaintes réitérées du gouverneur m'en font une loi par la nature des conséquences dont il me menace. Peut-être viendra-t-il un moment moins cruel. Je tenterai. Le docteur Murat est venu voir mon fils, dont l'état ne laissait pas que d'être inquiétant. Il avait été cinglé hier de nouveau. Il avait eu des évanouissements 3 ou 4 fois dans la journée. Le docteur profitait de cette occasion pour me parler spécialement de la santé de l'empereur, me confiant qu'il n'était pas sans inquiétude sur sa trop grande réclusion. Il ne cessait de prêcher, disait-il, pour plus d'exercice. M'engager à profiter des fréquentes occasions que j'avais de parler à l'empereur pour l'amener à sortir davantage. Il est sûr que venions-nous qui changiez de manière à effrayer, et lui, le docteur, n'hésitez pas à prononcer qu'un si complet repos après une si grande agitation pouvait devenir des plus funestes que toute maladie sérieuse qui pouvait amener si facilement la qualité du climat ou tout autre accident de la nature lui deviendrait infailliblement mortel. Les paroles du docteur sans anxiété m'ont vivement touché. De cet temps, j'aurais dû deviner en lui cet intérêt réel qu'il a si bien prouvé depuis. Sur les 6 heures, l'empereur m'a fait appeler. Il était dans son bain, souffrant peut-être encore plus que de coutume. C'était encore, pensait-il, le résultat de sa sortie d'hier. Le bain lui a réussi. Il se trouvait un peu mieux. Il s'est mis à lire l'ambassade de Lord Macartney en Chine, ce qui l'a prolongé assez longtemps, dissertant chemin faisant si bien des objets qu'il y rencontrait.